Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ici, c'est toujours dans notre amour de l'Afrique que nous partageons des choses que nous pensons qu'on peut apporter des améliorations, des choses qui font reculer l'Afrique, les choses qui donnent une autre image de l'Afrique que celle que nous souhaitons vraiment que le monde puisse avoir de nous. Dans cette vidéo, je vais parler encore une fois des chefs d'État et leur façon de faire. Pour moi, je qualifie ça d'aberration, d'accord? Je qualifie ça vraiment d'une bassesse que vous ne pouvez pas imaginer. Normalement, ça ne devait pas être des choses que les chefs d'État font. Donc, on va voir quelques aberrations que font les chefs d'État qui, normalement, ne devraient pas être faites par une personne qui représente tout un peuple, d'accord? En premier lieu, ici, nous allons parler le fait que les présidents des pays africains, surtout de l'Afrique francophone, quand ils ont des problèmes de santé, ils quittent leur pays pour aller se faire soigner ailleurs. Ça, c'est quelque chose que moi, ça me dépasse. Comment une première, c'est-à-dire le premier citoyen de pays, celui sur qui tout le monde compte pour avoir une meilleure vie, lui, il pense que pour lui, la bonne santé, pour avoir une bonne santé, pour avoir une bonne prise en charge, c'est ailleurs et non dans son pays. Et il fait plusieurs années au pouvoir sans pourtant améliorer ce problème. J'en suis sûr que vous l'observez. Un autorité dans l'un de nos pays là, qui tombe malade, et la chose qu'ils vont faire, c'est d'aller prendre l'avion pour aller en France, pour aller où, pour aller, je ne sais pas. Il y a certains même qui vont aller se soigner au Maroc, tout en laissant leur pays pour aller se faire soigner ailleurs. Donc dans le pays où vous êtes, dans le pays où ils sont là, il n'y a pas des professeurs en médecine. Dans les pays où ils sont, il n'y a pas de spécialistes en médecine. Si un chef d'État ne valorise pas ses médecins, ne valorise pas son système, le système médical qu'il a mis en place dans son propre pays, donc on voit tout simplement que derrière, il y a une volonté de tuer les autres parce qu'il est citoyen comme les autres. Si lui, il envoie des autres citoyens d'aller se faire soigner dans le même pays où lui juge que les médecins ne sont pas compétents, et que lui part se soigner ailleurs, ça veut tout simplement dire qu'il n'est pas là pour le pays. Comment est-ce qu'il y a un instant, vous pouvez imaginer que Poutine prend la décision d'aller se faire soigner ailleurs? Est-ce que vous imaginez ça un jour? Ou bien un président américain qui quitte les États-Unis pour aller se faire soigner en Chine? Est-ce que c'est imaginable? D'ailleurs même, quand on vient au pouvoir, tout ça, c'est des choses qu'on doit mettre en place. Parce que si tu sais qu'il y a l'opposition qui peuvent vous causer préjudice, par exemple, il faut que dans ton parti, que tu aies des médecins, que tu aies tous les corps de métier pour que, quand il y a un problème, que tu saches qui va t'aider. Comment tu peux être un président d'un pays africain et que ton médecin, c'est un Français? Donc, dans ton pays, il n'y a personne qui est intelligent qui peut vraiment te soigner. Encore là, une chose que les présidents africains doivent corriger. Vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est quelque chose que moi, je n'arrive pas à digérer. C'est quelque chose que je n'arrive pas à mettre ça dans ma tête. Nos autorités qui quittent nos pays pour aller se faire soigner ailleurs. Ça montre tout simplement que la médecine qui est là, qui est mise en place, n'est pas faite pour qu'une personne reste en vie. Et c'est ce qui se passe dans nos hôpitaux. Quand tu pars à l'hôpital, tu es parti avec tes deux pieds, tu reviens dans le cercle. Parce que tout simplement, on n'a pas mis les outils, enfin, le matériau qu'il faut pour permettre justement à ceux qui sont là d'appliquer ce qu'ils ont appris dans les écoles. Vous imaginez un médecin qui allait se faire former dans des pays développés, qui a fait des stages avec tout le matériel qu'il faut. Et il arrive dans son pays, il n'y a rien du tout. Il va tâtonner forcément. Parce qu'il n'y a pas une volonté politique d'investir dans ces domaines-là. Ce qui leur préoccupe, c'est de remplir leur poche. Et le reste, l'argent qu'ils vont gagner, ils vont aller l'utiliser pour se faire soigner ailleurs. Autre chose, l'autre aberration, c'est le fait que nos autorités, nos chefs d'État vont acheter des propriétés dans d'autres pays. Ils laissent leur pays, ils vont aller acheter des appartements, des maisons, des hôtels dans d'autres pays. Ils laissent leur pays, tout simplement. Ça montre que cet argent n'est pas de l'argent honnêtement gagné. Ils viennent au pouvoir, ils n'ont rien. Et quand ils vont partir du pouvoir, vous allez vous rendre compte qu'ils ont des biens ici, des biens dans tel pays, en Suisse, je ne sais pas où. Pourquoi tu es venu au pouvoir
avec pour idée de développer ton pays et les biens que tu achètes qui vont valoriser peut-être ton pays et tu les achètes ailleurs. Un chef d'État ou bien un ministre ou bien un premier ministre ou bien je ne sais pas, un directeur de cabinet qui achète des hôtels ailleurs alors que l'hôtel c'est un moyen qui peut créer déjà des emplois dans le pays. Comment le pays va se développer avec cette mentalité? Si vous pensez que l'environnement de business votre pays n'est pas un bon environnement pour faire le business, alors comment vous allez aider les entrepreneurs qui évoluent dans votre propre pays? Complexe. Parce que tout simplement la volonté d'aider le peuple sur lequel on a choisi d'aider n'y est pas. On n'est pas là pour aider, on est là pour prendre et remplir les poches et se faire riche. C'est vraiment l'aberration. Comment une autorité va aller faire le business ailleurs alors qu'il y a encore son pays qui est là, il n'y a rien qui n'est fait dans son pays? Parce que tout simplement, les revenus là, ce n'est pas l'argent honnêtement gagné. C'est l'argent du peuple qu'on a volé. Donc c'est mieux d'acheter des biens ailleurs pour que le peuple ne s'acharne pas sur nous. C'est tout simplement ça. Autre aberration que vous pouvez observer, c'est que la plupart des chefs d'État africains, surtout l'Afrique francophone, épousent des femmes qui ne sont pas de leur nationalité, qui ne sont pas de leur pays. Comment à la tête d'un pays, on met un monsieur qui, lui, son épouse, vient dans notre pays? Mais naturellement, comme on sait tous l'influence qu'une femme peut avoir sur son mari, madame va influencer monsieur pour prendre des décisions de pays en faveur de son pays d'origine. C'est simple. Et c'est ce que nous voyons. Vous avez vu la même chose. Vous voyez la même chose. Bon, je ne vais pas citer les pays ici, sinon ça va vous énerver. Mais vous voyez les décisions qu'ils prennent, c'est toujours un rapport ou bien qui sont favorables, pas pour le pays, mais pour des pays où leurs femmes viennent. Faites des vérifications, vous allez voir. C'est une aberration. Imaginez un président des États-Unis d'Amérique qui va épouser une femme qui n'est pas américaine. C'est contradictoire parce qu'elle n'a pas la pensée pour ton État. Une femme ou encore le président russe qui va épouser une chinoise. Mais c'est clair et net que c'est juste des alliances pour favoriser la Chine plus tard. Mais ça se passe en Afrique. Autre aberration que vous pouvez voir encore pour ce que font nos chefs d'État qui n'ont pas de dignité du tout, c'est le fait que quand ils quittent le pouvoir, ils quittent le pays pour aller se reposer dans un autre pays. C'est-à-dire leur retraite, ils prennent leur retraite dans un autre pays au lieu que ça se passe dans leur propre pays. Ça encore, c'est une preuve qui montre qu'ils n'ont rien fait, qu'ils n'ont pas pu développer quoi que ce soit dans leur pays qui peut leur permettre de prendre une retraite qu'ils souhaitent, d'être dans un endroit où ils peuvent vraiment se reposer. Bien évidemment, les gens sont libres d'aller prendre leur retraite où ils veulent. Mais un chef d'État qui vient de partir et qui, après avoir quitté le pouvoir, se retrouve dans un autre pays pour vivre là-bas, ça dit tout. Ça dit tout. Que le monsieur-là n'était pas là pour vous. Il était là juste pour remplir sa poche. Après, maintenant, il va choisir un autre pays pour aller vivre. Ils ne sont même pas fiers de leur pays ou de ce qu'ils ont laissé dans le pays. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est des choses que quand j'observe ça, je me demande, mais vraiment, nos chefs d'État n'ont pas de dignité, quoi. Autre chose, que vous allez me dire que c'est normal et autres, c'est que nos chefs d'État, parfois même, trouvent mal de s'adresser à leur peuple par leur langue nationale et ils préfèrent s'adresser à leur peuple par une langue étrangère. Ça encore, c'est quelque chose qui devait vraiment être corrigé. Ce que j'aime bien au Sénégal, c'est que parfois, c'est quelque chose qui est corrigé. Vous voyez, le chef d'État qui va parler français, après, il va parler en Wolof. Mais dans beaucoup d'États d'Afrique francophone, justement, si tu ne parles pas français, c'est que tu n'es pas intellectuel. Si tu ne parles pas une langue étrangère, c'est que tu n'es pas intellectuel. Et ils ne prennent même pas la peine de s'adresser à leur peuple par leur langue. Alors que le pouvoir d'un peuple, c'est sa langue. Si vous perdez votre langue, vous perdez pratiquement votre identité. Vous ne verrez pas un président français s'adresser aux Français en anglais. Ce n'est pas possible. Même quand il part dans un pays anglophone, il va parler français pour qu'on interprète, même s'il sait parler anglais. Parce que ça fait partie des acquises du pays. Ça fait partie des choses qui montrent que je suis fier d'où je viens. En Afrique, ce n'est pas possible. En tout cas, si vous êtes appelé à devenir président demain, essayez de corriger ce petit pan-là. Essayez de faire en sorte que vous ayez des bons systèmes de santé, systèmes éducatifs chez vous pour tout simplement faire en sorte que vous-même, que vous vous soignez chez vous. Et autre chose même, vous allez voir
un président de la République qui envoie ses enfants étudier à l'étranger, de l'école primaire jusqu'à l'université. Bon, donc si depuis l'école primaire, ces enfants ne peuvent pas étudier dans le pays, ça montre tout simplement que le système éducatif du pays n'est pas bon. Et qui doit le changer? Qui doit l'améliorer? Le monsieur va faire 30 ans, 40 ans au pouvoir, ou bien 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans au pouvoir. Il ne change pas ça. Et celui qui va venir, il va répéter la même chose. Essayons de changer. Essayons d'exiger à nos présidents de nous mettre des bons systèmes afin qu'on n'ait pas à envier l'extérieur. Beaucoup de nos dirigeants qui étaient brillants sont aujourd'hui morts parce qu'ils sont fait aller soigner ailleurs. Et c'est qu'on les a injectés là-bas, vous ne pouvez pas savoir. Et ils vont finir quelques années plus tard malades et avoir des maladies chroniques ou bien mourir par des maladies qui n'ont pas de traitement, tout simplement parce qu'ils ont pris la résolution d'aller se faire soigner ailleurs. Là-bas, on peut facilement t'empoisonner. Là-bas, on peut facilement t'injecter quelque chose. Tu n'en sais rien du tout de ce qu'on va t'injecter dans ton corps et parfois même avec la complicité de ton propre médecin parce qu'il n'est pas de ton pays, il n'est pas de ton parti, il ne t'aime pas et ce qu'ils cherchent, c'est leur intérêt. Tout ça sont des facteurs qu'il faut voir. On a perdu beaucoup de cerveau juste à cause de ce petit facteur. J'espère qu'en regardant cette vidéo, si vous êtes un politicien, si vous êtes de ceux-là qui seront demain à la tête de votre pays, mettez l'accent sur le développement de certains secteurs qui rendent votre pays vraiment indépendant. Parce que si un président de la République se fait soigner ailleurs, c'est parce que juste simplement, il n'y a pas une indépendance du côté sanitaire. Si le président de la République envoie ses enfants ailleurs, étudier ailleurs, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas une indépendance du côté éducatif. Si un président de la République, après son mandat, va prendre son repos ailleurs, ça veut tout simplement dire que dans son pays, ce n'est pas un pays propice pour se reposer. Si un chef d'État préfère d'aller prendre une autre épouse au lieu de prendre un enfant de son pays ou bien une femme dans son propre pays, ça veut tout simplement dire que dans le pays, là, il n'a pas trouvé une bonne personne pour être à ses côtés pour diriger la nation. Nous avons vu. Et qu'est-ce que ces femmes-là font après, plus tard? Regardez ce qui s'est arrivé avec le président du Gabon, par exemple. Et ce qu'on a trouvé avec sa femme et son enfant. Vous imaginez? C'est beaucoup de recherches qui sont orientées vers autre chose. Ils font la fête parce qu'ils n'ont aucune notion de la difficulté de ce que vivent les enfants du pays. Parce que ça ne fait pas partie de leur vie. Ils n'ont jamais vécu dans la difficulté, donc ils ne peuvent pas comprendre. Mais si tu prends une femme qui, lui, peut-être vient d'une famille qui n'est pas une famille aisée, mais elle va avoir le souci d'aider son peuple. J'espère que cette vidéo vous aurait permis de faire le bon choix de vos conjoints, permis de faire le bon choix quand vous serez à la tête de votre pays. Mais en tout cas, voici des aberrations que ce n'est qu'en Afrique qu'on peut voir ça. On se dit à très bientôt. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et c'est toujours avec un grand plaisir de vous répondre. À très bientôt. Ciao, ciao.